Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors je suis ici devant mon LaserPaker 5. J'ai déjà fait un test sur ma chaîne de ce graveur laser double diode, donc fibre et diode. C'est vraiment un laser que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs celui que je garde pour mon usage au quotidien. Mais il lui manquait un truc, et un truc que je trouvais quand même un peu utile, c'est-à-dire un caisson, puisqu'en fonction des matériaux, c'est pas top. Alors on a déjà le couvercle ici qui fonctionne bien et qui isole pas mal, sur lequel on pouvait venir attacher un petit extracteur, mais c'était pas suffisant. Et puis ça en fait pas un laser classe 1 qui est très sécurisé pour l'atelier. Et justement, LaserPaker m'a envoyé leur Safety Enclosure, qui est leur proposition pour transformer ce laser en un laser de classe 1. Donc, ils promettent un caisson fermé, mais avec également une caméra intégrée pour utiliser des fonctions plus pratiques de positionnement. Donc, regardons ça. Alors voilà, j'ai reçu ce caisson qui permet d'utiliser de manière un petit peu différente notre LaserPaker, et qui est vraiment beaucoup mieux conçu que le caisson qu'on avait sur les versions précédentes des LaserPaker. Ici, on a vraiment une machine qui est complètement fermée. L'idée était de pouvoir avoir un laser de classe 1 avec ce caisson. Alors, comme vous le voyez, on a un petit design qui nous fait penser à une Bambu Lab. On va venir mettre le laser comme ceci dedans et on a une série de contrôles. On a l'axe Z qui monte et qui descend. On a un bouton d'arrêt d'urgence. On a une lumière. On a également une caméra qui est intégrée à utiliser dans leur application. On a un système d'extraction d'air qu'ils disent performant et ça a un certain coût. Donc, ils veulent. Le prix de base c'est 699 €. Ça pique, c'est vrai, et on a pour le moment une réduction de 150 €, donc 549 €. C'est plutôt une belle pièce. Alors pour le moment, donc moi j'ai reçu le modèle, j'avais eu le prototype, j'ai testé le prototype chez moi pendant une semaine. Je leur avais fait un petit retour, et ça c'était plutôt chouette de leur part de m'avoir permis de faire ça. Je vois maintenant quelques petits changements liés au retour qui a été fait. Alors, je dis pas qu'ils ont suivi tout ce que j'ai dit, mais il y a quand même quelques petits changements qui sont faits et dans laquelle je me retrouve. On n'a plus qu'à maintenant à aller dans l'atelier. Alors, quand on ouvre la jolie petite boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du polystyrène et on trouve... Alors ça, c'est vraiment... J'essaye de vous montrer là comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a une sangle qui est... qui est bien accroché, qui est bien sympa, pour pouvoir la tirer plus facilement de la boîte. C'est pas bête comme idée. Alors, la sangle, j'imagine qu'on va pouvoir la réutiliser au besoin. Et à l'intérieur, on a un caisson qui est quand même vachement plus sexy que le caisson précédent. Je vous montre une image ici, ce qu'était le caisson de la LP4, et moi je l'avais pas trouvé très pratique, et donc au final je l'utilisais pas. Ici vous voyez, on a presque une mini Bambu Lab en graveur laser. Alors on doit retirer un petit peu le plastique qui protège la porte en acrylique, et voici. Alors je pense qu'on a des poignées. Ah non, on vient ouvrir comme ceci. Donc une porte qui est bien magnétique, et à l'intérieur on a des accessoires. Alors, comme vous le voyez, ou vous voyez pas, mais on a des axes ici, donc a priori c'est le plateau qui va monter pour le focus. Et en accessoire, on a ceci, donc un petit câble USB, donc un câble USB, le manuel d'instruction qui est toujours comme chez LaserPaker assez clair. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Et une petite boîte d'outils, donc qu'ils appellent Tools, avec un petit tournevis, des petites vis, enfin bref, des petites choses, rien non plus d'extra à ce niveau-là. En fait, je suis un peu bête, mais ceci c'est l'arrière. Donc, je vous montre l'avant. À l'avant, on a également une porte, et donc
le petit côté mini Bambu Lab, également un peu d'ASMR. Hop, on a une porte qui filtre les UV et donc c'est très bien, c'est qu'on a une double ouverture, hein, on peut ouvrir sur l'avant et sur l'arrière. Donc ça, c'est plutôt pratique et la porte avant, ben, elle est aussi magnétique. Bon, alors c'est pas un produit où il y a un million de choses à dire, hein, c'est un caisson, donc je propose qu'on passe tout de suite à un petit tour d'horizon du caisson. Alors, quand on regarde le côté de la machine, on peut voir, bon, déjà, vous voyez par rapport à ma main, on a une taille quand même qui est relativement importante, mais on regardera ça plus proche après. Quand on regarde sur le côté de la machine, on a quoi? On a un bouton d'arrêt d'urgence. Et ça, c'est bien. On a ici un pneu fit pour mettre un tube. Il y a une petite flamme. Là, je sais pas encore à quoi ça sert. On verra après. J'imagine, enfin, on verra après. Et on a ici un port USB. On a l'alimentation, à mon avis, qui doit venir se mettre ici. Sur l'arrière, comme j'ai déjà montré, on a une ouverture arrière. Alors, on a également une sortie d'alimentation. Peut-être pour alimenter justement le laser en partant de l'alimentation générale là en dessous. Le câble USB pour brancher l'unité laser. Et sur l'autre côté, on a de quoi venir brancher. Alors, c'est profilé de manière à pouvoir venir clipser la buse du purificateur d'air que j'ai là à côté. Donc, ben, ça a l'air plutôt pas mal pensé. Voilà pour le petit tour d'horizon. Maintenant, ben, on va installer le laser picker à l'intérieur. Alors pour l'installation, première chose qu'on va devoir faire, c'est retirer le laser de la potence. Et on vient simplement le poser au-dessus. On va sécuriser avec des vis qu'on visse depuis l'intérieur. On a donc deux vis à visser en fait dans ces trous-ci. Et elles peuvent tout à fait se visser à la main. Bon alors par contre, j'ai besoin d'une lampe de poche parce que il fait quand même très sombre là à l'intérieur. Et c'est donc plus facile pour attacher. Et là maintenant, eh ben, c'est bien fixé. Et le laser ne bouge pas. Alors on va maintenant venir câbler. Donc comme je le disais, on a des câbles USB qui sont fournis avec le caisson et la petite rallonge pour l'alimentation. Donc on vient mettre l'alimentation ici. On s'assure toujours bien qu'on a la clé de sécurité qu'on a reçue avec notre laser picker qui est installé. Et on vient brancher deux câbles comme ceci. Alors, le petit pneu fit pour venir mettre un tube sur le côté, c'est donc quand je regarde le manuel, il s'agit de quelque chose pour pouvoir venir mettre un extincteur ou un système d'extinction au cas où il y a un incendie, donc c'est pour la sécurité. Alors moi, j'ai pas ça. Et ensuite, on vient brancher sur le côté avec l'alimentation d'origine du laser picker. Alors comme vous pouvez le voir, la mienne est ici et j'avais même, alors faut pas le faire quand c'est allumé, évidemment, mais j'avais même gravé au laser picker le fait que c'était la lime du laser picker. Alors, on vient évidemment débloquer le bouton d'arrêt d'urgence. Ça fait un petit peu de bruit. La potence, on n'en a plus besoin pour le moment, donc on peut la ranger. Et en fait, on n'en a plus besoin tant qu'on utilise ça. Donc, voilà. Pas plus que la cloche, hein, donc on peut elle aussi la ranger. On peut encore en avoir l'utilité, évidemment, si jamais on utilise le laser picker en déplacement ou de manière portative. Et si on a le système de purification d'air, ici c'est celui de laser picker, mais ça marche avec d'autres systèmes de purification d'air, on n'a qu'à venir clipser là. Et voilà, on a la purification d'air. On a également la machine qui est maintenant entièrement fermée. Donc on se retrouve avec un laser fibre et diode de classe 1. Alors, au niveau du fonctionnement, maintenant qu'on n'a plus ce système de potence et que c'est plus ça qui va descendre et monter sur la potence, on a ici les flèches qui vont permettre de monter et descendre notre plateau. Alors, comme vous voyez, on a le cadrage qui fonctionne toujours bien. Et pour le focus, il va falloir se servir de ces flèches-ci. En restant appuyé, vous voyez, c'est désormais le plateau qui monte et non pas la potence qui monte et qui descend, ce qui va pouvoir me permettre de faire le focus et donc de m'assurer que les deux points viennent bien se rejoindre. Et on peut aller voir du côté de l'application, donc de Laser Picker Design Space, pour voir comment est-ce que ça fonctionne maintenant avec ce caisson.
Bon alors, au lancement de l'application, donc Laser Picker Design Space, j'ai mon Laser Picker qui est détecté mais non connecté. Je clique pour le connecter. Et là, sur l'interface, je viens cliquer sur le petit cadran création, ce qui va me donner accès à mon espace de travail. Et ici, je clique sur l'icône positionnement des photos. J'ai d'abord une mise à jour à faire, donc je fais la mise à jour, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Le laser picker va redémarrer, donc il faudra s'assurer qu'il est à nouveau connecté. Je vérifie que sur le caisson, il y a la petite icône de l'appareil photo qui clignote en blanc et je reclique sur positionnement des photos. Là, j'ai un petit tutoriel qui me dit que voilà, je dois suivre pour venir lier le laser picker au caisson, à la caméra du caisson par Wi-Fi. Je viens changer mon réseau Wi-Fi pour mettre le réseau Wi-Fi de la caméra. J'attends quelques secondes et là maintenant la lumière de l'appareil photo sur le caisson ne clignote plus en blanc, donc je peux cliquer sur terminer. Et maintenant si je reclique sur positionnement des photos, j'ai modèle d'appareil photo qui apparaît. Si je clique dessus, je viens choisir l'appareil photo en lui-même, la caméra, et qui devra m'aider à pouvoir positionner des objets. Alors il faudra également aussi calibrer la zone, parce que vous voyez ici elle n'est pas calibrée. Bon, alors je viens positionner un petit porte-clés et je viens changer la hauteur de focus et je refais un petit snapshot, donc je reprends une photo et vous voyez qu'ici j'ai ma pièce qui est positionnée. Donc maintenant je vais pouvoir choisir un petit design et venir le mettre dessus. Donc pour le petit design, vous voyez là j'ai pris le petit perroquet de Laser Picker. Je le positionne bien et puis je peux lancer ma gravure. Et comme vous voyez, il l'a gravé. Alors j'avais mis le bec un peu trop près du bord, mais c'est pas très grave. Ce qui compte ici, c'est que il a fait son taf. Et donc, comme vous le voyez, facile d'installation, facile d'utilisation. Moi, c'est un complément que je trouve quand même intéressant à cette machine qui a un coût, ça c'est certain, mais c'est à vous à voir si dans votre process de travail, le coût se justifie ou non. Donc, voilà, merci pour d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.